Et bien voilà, la carte S3 Verge a été démontée. Alors on voit ici que la carte a une possibilité d'être upgradée avec de la mémoire, avec des puces de mémoire de la même type que ça. Donc là aujourd'hui on a 2 mégaoctets de mémoire qui sont répartis sur ces 4 puces. Ici on voit le processeur graphique, on voit ce qui doit être le BIOS de la carte graphique et on voit 4 emplacements pour pousser la mémoire de 2 mégas à 4 mégas. Malheureusement j'ai pas ces puces disponibles donc je peux pas faire la mise à jour, mais on va laisser ça de côté pour plus tard. En attendant, j'ai installé la carte ATI dans le PC, on va démarrer et on va voir s'il fonctionne. Déjà on a un boot au BIOS, un bit de BIOS, on a une image, c'est plutôt pas mal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il va falloir installer les drivers. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ATI comme marque, c'est en fait une marque de carte graphique qui existait dans les années 80-90, qui a été rachetée depuis par AMD. Et donc aujourd'hui, les cartes graphiques AMD sont les descendantes des cartes graphiques ATI de l'époque. Alors, il va me demander le CD Windows 98 parce qu'il a découvert un nouveau pilote. Donc on va lui insérer le lecteur, le CD Windows 98, et on va voir s'il est capable de faire quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai le fichier ATI sur CD-ROM Windows 98 est introuvable. Ok, c'est super. Bon, eh ben, on va annuler. Alors, j'ai trouvé le driver, les pilotes de périphérique. Les pilotes pour ce périphérique ne sont pas installés. Donc là, effectivement, il me dit que les pilotes ne sont pas installés. Et donc là, on est bloqué avec une résolution d'écran. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît un peu bizarre de mettre un truc et de se rendre compte que la résolution d'écran est bloquée à une résolution très basse avec très peu de couleurs. Mais c'était comme ça à l'époque sous Windows. Entre-temps, on a eu beaucoup de choses qui ont été faites, et notamment les dernières versions de Windows intègrent beaucoup plus de drivers par défaut et sont beaucoup plus compatibles. Donc c'est très rare qu'on se retrouve bloqué avec une résolution bloquée vers le bas comme ça. Il se trouve que les drivers sont toujours disponibles sur le site d'AMD du coup, avec des drivers pour Windows 98. Et là, il nous dit que le logiciel a besoin de DirectX 8.1. Eh ben, on va s'arrêter là et on va aller télécharger DirectX 8.1.